Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 6 objectifs financiers à atteindre au début de la trentaine. Et pourquoi au début de la trentaine? Parce qu'on commence peut-être à fonder une famille, on a des parents qui sont vieillissants, il faut peut-être s'occuper d'eux, des obligations financières telles qu'une hypothèque. En général, notre vie, elle est moins flexible. Donc, première chose, positionnez-vous pour avoir le meilleur salaire possible. Votre carrière, c'est votre tremplin. Donc, on mise vraiment sur nos compétences professionnelles. Est-ce que vous avez des aptitudes qui sont recherchées dans les grandes compagnies comme de la vente? Un bon vendeur, vous pouvez travailler partout, du leadership, du bon travail d'équipe. Et l'important, c'est de négocier son salaire d'année après année pour aller chercher le maximum. On essaye de gravir les échelons. La vingtaine, ça sert à explorer, essayer de nouvelles choses. On va peut-être échouer, mais on va aussi se relever. Dans la trentaine, là, on veut doubler nos efforts. On veut maîtriser ce qu'on fait. On veut contrôler sa carrière. Votre salaire, c'est au départ votre principal outil de création de richesse. C'est vraiment ce qui nous sert à bâtir notre fondation. Et là, j'ai mis 50, 20, 15, 15. Les chiffres peuvent varier pour tout le monde, mais moi, c'est un peu la distribution que j'aime faire de mon salaire net quand ça rentre dans mon compte chèque. Donc, j'aime que 50% de mes dépenses fixes, soit par exemple l'hypothèque, par exemple voiture, hypothèque, épicerie, Internet, bon, tout ce qui est récurrent chaque mois, ça ne dépasse pas 50% de mon salaire net. J'aime personnellement investir 20% de mon salaire net vers la bourse ou l'immobilier ou peu importe. Ensuite, j'aime mettre 15% en économie pour des projets futurs. Si vous voulez mettre une mise de fonds sur une maison, vous achetez une voiture, un mariage, donc quelque chose, un projet qui est peut-être dans les 5 prochaines années. 15%, c'est une catégorie que j'aime beaucoup, c'est la catégorie de fun. Voyage, resto, magasinage, tout ce qui est personnel, dans le fond, loisir. Ensuite, avec son salaire, bon, ben justement, le 20% surtout, là, pour moi, pour vous, ce sera peut-être 5-10%, vous décidez. Il faut le réinvestir, ce salaire-là, vers des sources de revenus qui sont plus passives. La bourse, l'immobilier, l'assurance vie, je vais vous en montrer tout à l'heure. Quand on a un très bon salaire, c'est plus facile d'emprunter à la banque. Par exemple, si vous voulez vous acheter une maison, investir en immobilier, ben, si on est un jeune entrepreneur, les banques vont être plus frileuses à nous prêter parce qu'ils veulent 2 ans de revenus stables, par exemple. Alors que si on est salarié avec un poste permanent, on est beaucoup plus favorisé pour emprunter à la banque. Deuxième objectif, payer toutes vos dettes de consommateurs. Je vise ici particulièrement les cartes de crédit qui ont un taux d'intérêt de 20%. L'endettement n'est pas un mode de vie normal. En Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens qui vivent, comme on dit, paycheck to paycheck. C'est pas normal. Et surtout pas d'avoir accumulé des cartes, des soldes de cartes de crédit. C'est vraiment difficile de sortir d'un cycle de dette parce que on fait juste payer nos intérêts à chaque mois, puis finalement on met pas d'argent sur le remboursement de la dette. Et là, on est un peu pris dans ce cycle vicieux. La seule dette qui pourrait être une dette, une bonne dette, disons, c'est si on l'utilise comme levier. En immobilier, on achète une propriété, on a des revenus locatifs qui viennent payer cette dette, par exemple. Les paiements de voiture, c'est une dette de consommateur. Plus grosse c'est votre voiture, plus gros c'est votre paiement. Et moins vous pouvez en réinvestir là où ça compte vraiment dans le futur. Donc, il faut se poser la question, est-ce que vous voulez avoir l'air riche ou bien vous voulez être riche? On a des choix à faire. Troisième objectif, économiser pour un fonds d'urgence équivalent à 6 mois de salaire. Particulièrement dans un compte épargne à taux intérêt élevé. Donc, pas juste dans un petit compte chèque. Le compte épargne à taux intérêt élevé, ça le dit, ça va aller vous chercher peut-être 1, 2, 3% de plus en intérêt, mais c'est un compte quand même qui est à la banque ou chez Desjardins qui est stable. Votre argent va pas fluctuer comme à la bourse, descendre, monter, puis c'est aussi de l'argent qu'on peut retirer à n'importe quel moment. Votre argent devrait être liquide, mais pas facilement accessible. On veut pas avoir une carte débit, on veut pas pouvoir aller juste au guichet automatique, retirer cet argent-là ou bien le transférer facilement d'un compte à l'autre. J'ai un petit voyage qui s'en vient, finalement, je vais utiliser mon fonds d'urgence. Ça devrait pas apparaître facilement sur votre ordinateur, peut-être même dans une autre banque, mais essayez de l'oublier, ce compte-là. C'est vraiment pour des urgences, perte d'emploi, maladie, imprévu qui se passe, puis vous n'aviez pas les fonds, vous n'aviez pas prévu ça. Euh, un voyage n'est pas considéré une urgence.
Quatrième point, investissez 5 à 10 de votre revenu net. Personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien investir 20 de mon revenu net. Ben, 5 à 10 c'est un très bon départ. On essaye de faire travailler l'argent pour nous. Donc, nous, on travaille pour faire de l'argent avec notre salaire, puis on veut aussi faire travailler notre argent. OK? On veut l'investir. On peut l'investir à la bourse, on peut l'investir en immobilier, puis il y a aussi des beaux produits d'assurance vie avec contribution qui peuvent servir de véhicule d'investissement. Si j'irais, la bourse, j'irais là si j'avais, par exemple, des petits montants d'argent à investir chaque mois, 50, 100, 200 dollars par mois. L'immobilier, si vous avez un plus gros montant d'argent pour mettre comme mise de fonds, ou bien si vous avez des connaissances, puis vous pouvez aller chercher un partenaire qui a une mise de fonds, vous pouvez acheter à deux, c'est aussi une possibilité. L'important, ce serait peut-être de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, on essaye de diversifier nos sources de revenus. On va avoir un salaire, ensuite on va peut-être commencer à la bourse, on va peut-être avoir une petite propriété locative, on peut s'acheter une retraite avec l'assurance vie, je vais en parler plus tard dans une autre vidéo, mais on essaye de diversifier. Cinquième objectif, écrivez un plan de retraite. C'est plate, mais c'est vraiment simple, c'est pas long et ça va vraiment changer votre futur financier. Il y a une phrase en anglais, If you fail to plan, you plan to fail. Donc, je l'ai traduite un petit peu en français. Si on ne sait pas où on va, comment savoir quel chemin prendre? Imaginez-vous, quand vous allez avoir 60 ans, combien d'argent vous voulez avoir dans votre compte en banque? Vous voulez vivre où? Vous allez côtoyer qui? Quelles seront vos occupations? Donc, peut-être que vous allez encore travailler, mais peut-être que vous voulez vraiment être en mode retraite, jouer au golf, peut-être que vous voulez voyager. Donc, cette personne-là que vous voulez être à 60 ans, en passant, il n'y a pas de rêves qui sont trop fous, là. Soyez ambitieux avec cette vision-là. Mais vous savez qu'entre votre âge maintenant, ce moment-ci, puis votre 60 ans de retraite, il y a beaucoup d'étapes à franchir un petit peu à chaque jour, mais il faut commencer maintenant. Donc, il faut commencer à le planifier. Commencer à vous dire dans les 5 prochaines années, quelles actions je vais faire qui vont me rapprocher de ce rêve-là, de la personne que je devenais à la retraite. Et le sixième objectif, commencer à bâtir une entreprise à temps partiel. Ça peut paraître gros comme objectif et même un peu épeurant, mais en fait, ce que je pourrais vous conseiller de faire, c'est peut-être de commencer à prendre 1 heure par jour. Commencez à lire sur le sujet. Prenez des formations, regardez des vidéos YouTube, cherchez un mentor sur c'est quoi une entreprise, comment on commence à créer une entreprise, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va avoir du succès. Et là, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour avoir une entreprise, pour bâtir une entreprise, il faut être assis sur une pile de cash. Et ce n'est pas le cas. OK? C'est possible de commencer à bâtir une petite entreprise avec 0 dollar. Donc, c'est le défi que j'aimerais vous lancer. Je ne sais pas si vous voyez ma question, mais comment démarrer une entreprise avec zéro capital? Je vous donne le défi. Commencez à prendre de l'information à ce sujet-là. Moi, ben, j'ai démarré une chaîne YouTube. Euh, Peut-être que vous, ça va être écrire un livre, faire des formations en ligne, démarrer une entreprise de lavage de vitres. Pour acheter le matériel pour laver des vitres, ça coûte moins de 500 dollars. Il y a des centaines d'options. Je ne vais pas toutes les nommer. Je les ai même pas toutes dans ma tête, mais commencez à vous informer, commencez à y réfléchir parce que une entreprise, c'est vraiment très, très, très avantageux fiscalement. Et puis, c'est aussi ce qui pourrait générer beaucoup, beaucoup de cash flow dans le futur. Donc, c'est à ne pas négliger. On veut garder son travail, son salaire. On a peut-être une famille, des factures à payer, mais on veut aussi s'instruire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors voilà, ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié et que vous aimeriez en voir plus, ben, je vous encourage à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Merci et à la prochaine.